Bonjour chers auditeurs, je suis l'explorateur et j'espère que vous allez bien. Ici l'atmosphère est nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une nébuleuse dans le ciel qui a effacé toutes les autres étoiles. Il n'y a plus de jour ou de nuit, toute la planète baigne dans la lumière de ces radiations qui j'espère sont inoffensives. Comment ça va chers auditeurs? Pour ma part je mets toujours depuis Trappiste 1F, la plus belle planète de la constellation du Verseau. Enfin, si elle existe encore au moment où vous me recevez. Nous sommes au 1955e jour du confinement, date stellaire. Vous connaissez la musique maintenant? Installez-vous dans votre siège plus confortable. Si ce n'est pas encore fait, prenez un verre ou une tasse de votre breuvage générique préféré, car nous allons commencer. Les mots sont esquimau, soif et levage. C'est comme d'habitude, c'est du hasard. Allez, on commence. Dans le royaume de Banquise, on dressait des bûchers. Sur une lande glacée, l'évêque avait rassemblé ses ouailles pour un auto-da-fé. Le mage, car les évêques sont un peu magiciens, avait parcouru de nombreux pays, prêché dans maints villages et maintes cités. Mais il n'avait jamais reçu que les éructations de la plèbe et l'indifférence des rois. Bah, ce n'est pas là le peuple élu, Dieu ne les prendra pas dans son royaume, lançait-il à l'attention des pécores railleurs. En guise de réponse, ces derniers ne manquaient pas de l'expulser de leur ferme à grand renfort de coups de pied au derche et de lancer de selles d'animaux, maculant encore davantage l'aube du saint homme. Néanmoins, inlassable, l'évêque repartait toujours avec entrain, la mitre au front. Arriva le jour où, après avoir été expulsé de toutes les nations, il porta ses pas au royaume de Banquise, supposément inhabité. Mais dans ces terres inhospitalières, lacéré par un vent de métal, affamé et désorienté, l'évêque s'effondra dans la neige. Il fut réveillé par un coup violent sur le côté. Il se redressa et vit qu'il se trouvait au milieu d'une foule immense. Il était entouré par ce qu'il semblait être des hommes de petite taille, noirs et blancs. Il remarqua, couché sur le ventre, un de ces petits hommes qu'il avait sans doute percuté. Il se redressa péniblement, porta sur le saint homme un regard aussi vide qu'indifférent, puis repartit en dandinant, avant de glisser sur le ventre. C'est ma chance, pensa l'évêque, et il commença à haranguer la foule, retrouvant tout son zèle. Jamais il n'avait prêché avec une telle ferveur. Il fut d'abord déstabilisé par l'attitude silencieuse des pygmées qui semblaient l'écouter, ce qui était très nouveau pour l'évêque. Puis, encouragé par cette audience, il se découvrit une force de persuasion étonnante, se trouvant même du charisme. Comble du bonheur, les pygmées semblaient approuver bruyamment les paroles de l'évêque, mais dans une langue qui lui était inconnue, proche du brément. Un individu s'approcha enfin de l'évêque, régurgitant un poisson entier à ses pieds. L'évêque pleura. Voilà enfin le peuple élu. Il accepta avec reconnaissance ce présent et entreprit de le dévorer goulûment. Dès lors il vécut en harmonie parmi ses ouailles. Il en adopta même les coutumes et le mode de vie, fait de dandinements, de glissades sur le ventre et de poissons crus. Il prit même une femme parmi les indigènes et se déclara roi sur la banquise. Bientôt son existence fut oubliée par les hommes. Seules quelques traces dans les légendes inuites subsistent jusqu'à nos jours, où il est nommé comme Timi, soit que l'on pourrait à peu près traduire comme le gros dégueulasse qui glisse sur le ventre. Bien des années après, des explorateurs anglais firent une découverte qui les laissa perplexes. Au sein d'une colonie de manchots, ils identifièrent un sous-groupe d'individus portant des mitres et qui semblaient prêcher auprès de leurs congénères.